Tout de suite, le journal. Vous avez raison de choisir Bravo Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ces jours-là. Place à présent au sommaire. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu ce lundi le chef de la diplomatie brésilienne à la Cité de l'Union africaine. Au menu des échanges, la protection de deux plus grands bassins forestiers du monde et la lutte contre le réchauffement climatique. Et puis en sport, alors que le coup d'envoi du barrage historique face à la Jamaïque approche à grands traits, les ondes de choc patriotique traversent la République démocratique du Congo. Les Léopards ne sont plus seuls, 11 joueurs sur terrain, mais les moteurs de tout un peuple est prêt à l'exploit. Vous suivrez Gaston qui va nous en parler dans ce journal. Une fois de plus, bienvenue. Ouvrons cette session d'information par cette nouvelle. Tête à tête ce lundi à la présidence, le chef de l'État Félix Tshisekedi a reçu Mauro Vieira, ministre brésilien des Relations extérieures à son bureau à la Cité de l'Union africaine. Les enjeux climatiques du monde étaient au cœur de leurs échanges. Images et commentaires avec Héritier Chako. Ce lundi, à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu Mauro Vieira, ministre brésilien de Relations extérieures. Au cours de leur échange, les deux personnalités ont abordé des questions liées aux enjeux climatiques mondiaux. Déjà présentés comme pays solution, la République démocratique du Congo et le Brésil se mettent ensemble pour apporter des réponses sur le réchauffement et les changements climatiques. Après audience, le chef de la diplomatie brésilienne a salué l'engagement du président Félix-Antoine Tshisekedi sur des questions climatiques au cœur de sa vision. C'était bien avant de lui remettre une invitation officielle de son homologue Lula da Silva pour une visite officielle d'État au Brésil. Après le Brésil, la RDC dispose d'un deuxième plus grand bassin forestier couvrant un espace de 3,7 millions de kilomètres carrés. Et puis, clôture le vendredi 27 mars dernier de la 13e conférence de gouverneurs dans la province du Kwilu sous les houettes du président de la République Félix Tshisekedi. Plusieurs recommandations ont sanctionné cette rencontre, notamment les renforcements de financement du secteur agricole et rural. Les commentaires de Déborah Wamba rendus par Héritier Chako. Les recommandations issues de 8 panels portent sur la gouvernance du secteur agropastoral, halieutique et du développement rural afin d'accélérer leur croissance et de renforcer l'autonomie alimentaire du pays. Il s'agit de renforcer les financements agricoles, faciliter l'accès au marché urbain, améliorer les infrastructures et encourager les chaînes de valeur. Après examen de rapports provinciaux par chacun des gouverneurs, le chef de l'État a, dans son allocution, invité la première ministre à assurer la mise en œuvre effective de ces recommandations. À son tour, la chef du gouvernement a exprimé sa volonté d'accompagner les provinces tout en rappelant le progrès déjà accompli. La République démocratique du Congo dispose d'atouts exceptionnels. Plus de 80 millions d'hectares de terres arables, un potentiel hydrique immense et une richesse naturelle unique. Et pourtant, nous continuons à importer pour près de 3 milliards de dollars de denrées alimentaires chaque année. Ce paradoxe n'est plus acceptable. Il nous oblige à repenser notre modèle de développement et à agir avec détermination. Il s'est de signaler que le gouvernement est également attendu sur le renforcement des exploitants et des coopératives, l'accès aux intrants, aux technologies et aux marchés, ainsi que sur la sécurisation des fonciers agricoles en plaçant le paysan au cœur de l'action publique. Autre chose à présent, la réforme initiée par les députés nationaux Jean-Pierre Passy Zapambabouka, élu, et Depopo Kabaka proposant
une loi sur l'organisation et la gestion du portefeuille de l'État. Cette réforme vise notamment à redéfinir les critères des nominations des mandataires publics et encadrer leur prise de fonction, renforcer la déclaration de patrimoine à la Cour des comptes, mais aussi introduire des contrats de performance et clarifier la rémunération ainsi que des relations entre entreprises publiques. A été déclaré irrecevable par la plénière et puis renvoyé à la commission mixte pour relecture. Reportage. La plénière du vendredi 27 mars dernier a déclaré recevable la proposition de loi modifiant et complétant le cadre juridique de l'organisation et de la gestion du portefeuille de l'État. Cette initiative est portée par le député national Jean-Pierre Passi Zapambabouka, élu de Popokabaka. Après son examen, le texte a été renvoyé à la commission mixte qui dispose de 10 jours pour présenter son rapport à la plénière en vue de son adoption. Nous avons pensé au niveau du réseau des parlementaires africains contre la corruption de revisiter cette loi en vue de redonner un nouveau souffle et de permettre à ces entreprises d'agir comme par le passé. N'oubliez pas que par le passé, ces entreprises contribuaient pour plus de 50% au budget de l'État. Évoquant les innovations de cette réforme, Jean-Pierre Passi Zapamba s'est exprimé en ces termes. Les innovations sont simples. Nous avons d'abord redéfini, n'est-ce pas, la qualité des mandataires et leur entrée en service. Le deuxième élément, le plus important, c'est d'assurer la redevabilité vis-à-vis de l'État lui-même et du peuple congolais. Ce sont des biens de l'État. Ce ne sont pas des entreprises de partis politiques ni de familles politiques. C'est un patrimoine commun. À travers cette proposition de loi, le député national entend impulser une nouvelle dynamique dans la gestion du portefeuille de l'État, longtemps critiqué pour son efficacité. Et puis, en présence de leur autorité morale, Maître Guy Luandomboyo, le femme du parti politique Agissons pour la République arabe, se sont réunis samedi 23 mars dernier au stade Tata Raphaël à Kinshasa à l'occasion de la clôture du mois dédié aux droits des femmes. Objectif, réaffirmer leur engagement en faveur du leadership féminin, une participation marquée aussi par la prise de parole de Germaine Chinyama, élément de Monique Lukengo rendu par Gaston Bouy. Regardez. À Kinshasa, dans une atmosphère mêlant ferveur, fierté et engagement, les femmes de la REP ont clôturé samedi 28 mars 2026 les mois dédiés aux droits des femmes. La cérémonie s'est tenue dans la grande salle du stade Tata Raphaël en présence de l'autorité de référence du parti, Maître Guy Luandomboyo. Placée sous le thème « Leadership féminin et engagement politique », cette rencontre a réuni de nombreuses participantes venues réaffirmer leur volonté de renforcer la présence dans la sphère publique en faveur d'une société plus inclusive. Prenant la parole, la coordonnatrice interfédérale de la REP Kinshasa, Germaine Chinyama Zolantima, s'est imposée comme ligne de voix marquante de cette activité. Elle a notamment mis en avant le rôle déterminant de la femme congolaise dans le développement national, tout en saluant l'engagement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de la promotion des droits des femmes. Un message fort accompagné d'un geste symbolique de reconnaissance. Je rends un vibrant hommage au chef de l'État, président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive. Sous son impulsion, la femme congolaise est propulsée au niveau tant national qu'international. Son combat contre les violences faites aux femmes et son soutien indéfectible à la gente féminine traduisent une volonté claire, faire de la femme congolaise une véritable partenaire du développement et une actrice de paix.
J'adresse également mes hommages à la distinguée Première Dame pour son engagement constant en faveur des droits de la femme, ainsi qu'à la Première ministre, modèle aspirant pour toutes les Congolaises. À notre autorité de référence, Maître Guy Loandomboyo, nous exprimons notre confiance et notre loyauté. Votre engagement, votre courage et votre détermination à soutenir le chef de l'État, mais aussi votre lutte pour la promotion de la femme au sein de notre parti et dans la société sont pour nous une source de motivation et de fierté. À travers cette mobilisation, la REP réaffirme la place stratégique de la femme dans l'arène politique congolaise. Une dynamique portée notamment par des figures engagées comme Germaine Tinyama Zolantima, dont la constance et l'implication renforcent sur le terrain comme dans les débats publics la voix des femmes. L'ESBEL, vous et moi pour un Congo prospère, a organisé le dimanche 29 mars dernier une activité en faveur des mamans et des jeunes filles membres de cette association. C'était en présence de son coordonnateur Fiston Lukwebo. L'activité a débuté par une marche d'assainissement suivie d'une séance de sensibilisation sur l'autonomisation de femmes ainsi que des partages de pagnes et autres biens. Abigail Obo pour plus de précisions. La journée a débuté par une marche d'assainissement reliant la gare centrale à l'avenue de la Liberté à Lingwala, symbole d'un engagement pour un environnement sain. Le participant INI emportait un message fort de renouveau. Ces moments a été aussi marqués par une séance d'échange, véritable cadre de sensibilisation et d'autonomisation, animée par des leaders communautaires avec l'appui de partenaires, notamment l'ONG des Chatiba et l'autorité politique Bahati Lukwebo, qui a exhorté sur le rôle crucial de femmes dans la société. VMPCP, oye! Nakombakisa ete esika nyonso ba mama bazali kozwa ba initiative biso il faut to tala ndenge nini tokoki kosalisa bango tosalisa bango ete oyo bazali kosala ememela biso mwa bomoi bolamu ememela biso mwa qualité ya vie malamu. Prenant la parole, le président de l'ASBEL, Fiston Lukwebo, a rappelé les objectifs de cette activité et a parlé des projets de financement de la Banque mondiale en partenariat avec son ministère de tutelle chargé de partenariat public, du commerce et de petites et moyennes entreprises. L'ASBEL, l'appui du gouvernement provincial, c'est pour appuyer toutes les structures qui sont en partenariat. Et l'accompagnement, c'est juste être organisé. Et il y a des subventions prévues, mais il suffit juste d'être organisé pour avoir accès à ces financements. Également, nous encadrons à travers notre vision européenne pour faire en sorte que toutes ces structures affiliées ou qui sont répertoriées comme base de données dans notre ministère des PME arriver à obtenir l'accompagnement pour avoir accès à ces financements. La journée s'est clôturée dans une ambiance bon enfant où un lot important de pagnes et des présents a été distribué à chacune des femmes et des filles de l'association. Autre chose à présent, après la saisine d'une cache d'armes le week-end dernier, la pression des forces armées de la République démocratique du Congo porte ce fruit. 13 nouveaux miliciens de la CRDP et mouvements alliés aux rebelles M23 et aux ADF ont déposé des armes ce lundi 30 mars. Face à cette avancée, les commandements militaires lancent un dernier rappel aux combattants encore actifs, le choix ou un simple de se rendre ou subir la puissance de feu de la République. Images et commentaires de la presse militaire.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, précisément à Ituri, suite à la pression militaire exercée sur la coalition CRP-ADF alliée d'M23, 13 miliciens avec 20 armées dont 13 AK-47 se sont rendus au FRDC à Mbidjo dans les territoires d'Njougou. Je m'appelle Maki Claude alias Pharaon. Je viens de quitter le mouvement CRP à partir de Djaïba. En brousse, on était en train vraiment de vivanter. D'ailleurs, on faisait souffrir nos compatriotes inutilement. C'était vraiment la souffrance. On est en train nous-mêmes de faire reculer notre millier. J'invite tous les autres qui demeurent encore à brousse à pouvoir quitter et se rendre au gouvernement. Le porte-parole de l'armée à Ituri, le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, salue le courage de ses compatriotes qui ont choisi les camps de la patrie. Kizabagaya, Augustin Kouratabo, Lobo Pissi, tous ces mondes-là, vous perdez le temps, Thomas sera arrêté. Ces gens-là ont vu la souffrance. Ils ont déjà vu la fin de leur maître Thomas Lubanga. Ils se sont rendus. On ne combat jamais la République. Elle gagne toujours. Cette énième réédition de la CRP-ADF alliée d'M23 s'ajoute à la découverte et récupération par les forces armées d'une importante cargaison d'armes et munitions lors des opérations de ratissage dans les territoires d'Njougou. Par ailleurs, dans les territoires de Mambasa, les forces loyalistes ont délogé la coalition CRP-ADF à Muchacha où l'armée était en face des enfants porteurs d'armes recrutés et utilisé par les chefs miliciens Thomas Lubanga. Pendant ces temps, le Conseil de sécurité de l'ONU a révélé des violations graves du droit international humanitaire, destruction des infrastructures socio-économiques de base et d'autres crimes commis par la CRP de Thomas Lubanga à Lupa, Fataki et à Boulé, d'où des voix s'élèvent tant au niveau local, national qu'international pour réclamer l'arrestation du récidiviste Thomas Lubanga à la CPI pour la deuxième fois. Dans le volet sanitaire, 11 morts fait état de cas atteints de l'épidémie de choléra dans la prison du Congo central à Mbanza-Ngungu. Préoccupé par cette situation sanitaire alarmante, le gouvernement congolais a annoncé ce lundi 30 mars une série de mesures d'urgence pour tenter de contenir la propagation de la maladie de taille avec Nelly Kapinga. C'est un cri d'alarme qui émane des murs de la prison centrale de Mbanza-Ngungu dans la province du Congo central. Les bilans consignés dans un communiqué officiel du ministère de la Justice est déjà lourd. 11 détenus ont succombé au choléra depuis l'apparition de premiers symptômes le 27 mars dernier. L'épidémie se propage à une vitesse fulgurante. En l'espace de 3 jours seulement, 74 cas de contamination ont été formellement identifiés au sein d'une population carcérale de 800 âmes. Un chiffre alarmant qui a poussé le gouvernement à décréter l'urgence sanitaire. Face à cette menace, une cellule de crise conjointe entre la justice et la santé a été immédiatement activée. Sur le terrain, la riposte s'organise. Un centre de traitement spécifique a été érigé au cœur même de l'établissement pour stabiliser les maladies. Si les cas les plus critiques sont évacués vers des hôpitaux spécialisés, le gros de la bataille se joue à l'intérieur des cellules. L'objectif est clair, briser la chaîne de transmission. Pour ce faire, des équipes mobiles procèdent à une vaccination d'urgence et à une désinfection massive des locaux. La priorité est aussi donnée à la qualité de l'eau potable et aux conditions d'hygiène, vecteurs principaux de la maladie. Pour éviter que l'épidémie ne s'étende à l'extérieur ou ne soit alimentée par de nouveaux arrivants, les ministres de la Justice a ordonné la suspension temporaire de toutes les nouvelles admissions au sein de cet établissement. Et puis, en sport, vous le savez, la rencontre RDC-Jamaïque en barrage international, on en parle dans ce journal avec Gaston Bouilly. Bonsoir Gaston. Bonsoir Sandrine Foulin. Déjà pour commencer à quelques heures de cette finale face à la Jamaïque, comment se retrouvent les temps d'esprit surtout des joueurs congolais
en ces moments-ci? Alors, je voudrais dire que l'état de nos joueurs, au niveau des Guadalajara, là, nous sommes au Mexique, se trouve au zénith. Le moral est vraiment au zénith avec l'accompagnement du gouvernement. L'équipe s'est bien préparée pour aborder cette finale dans de très bonnes conditions. Et vous allez voir dans de différentes interventions, on nous a présenté l'entraînement des Léopards qui se sont entraînés aujourd'hui enfin d'affronter cette équipe jamaïcaine. On peut dire que l'équipe est vraiment bien outillée, bien préparée pour remporter cette rencontre demain face à la Jamaïque. Mais malgré qu'il y a quelques personnes qui déplorent surtout quelques joueurs sélectionnés, notamment Maswaku, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à cette sélection-là? Bon, à ce net moment, revenir sur la liste de Sébastien Desabre, ça servirait peut-être à dénaturer un peu le moral des joueurs qui sont déjà au niveau de Mexique pour cette rencontre très décisive pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Il faudrait rappeler que ça fait plus de 52 ans que cette équipe n'a pas pris part à une Coupe du Monde. Alors, pour les cas des Maswaku, il n'est pas encore sûr à 100% qu'il sera dans les 11 de Sébastien Desabre. Ça reste à vérifier, ça reste à voir demain dans la composition. Si Sébastien Desabre opte pour la titularisation de Arthur Maswaku, ça serait peut-être normal au vu de l'expérience que ces joueurs regorgent au sein de la sélection pour pouvoir titiller cette équipe jamaïcaine dans le couloir gauche de notre équipe. Alors Gaston, par rapport à tout ce que vous venez de peindre, quelles sont les chances des Léopards de la RDC pour gagner cette rencontre et afin d'avoir l'air billet pour les mondiales? Alors, les chances du côté des Léopards sont énormes parce que la République démocratique du Congo s'est vraiment bien préparée au niveau du Mexique pour aborder cette rencontre. Les chances du côté des Léopards, c'est aussi le retour de Yohan Wissa, qui est vraiment un joueur, le métronome de cette équipe qui pourra nous aider dans la percussion, dans les attaques au niveau de la République démocratique du Congo. C'est lui qui devra endosser la responsabilité de l'attaque du côté congolais. Et puis, le chance du côté des Léopards, c'est aussi la défense. On a vu que depuis Sébastien Desabre et avec cette équipe, on a une bonne assise défensive. Et je crois que plus la mayonnaise qui pourra peut-être bien tourner demain au milieu du terrain. En tout cas, nous espérons tous que la République démocratique du Congo pourra se qualifier pour la Coupe du Monde 2026 après 50 ans. Et pour finir, Gaston, comment aborder ces matchs contre la Jamaïque? Alors, la République démocratique du Congo joue face à la Jamaïque. Comment aborder cette rencontre? Ça sera la réponse que Sébastien Desabre devra nous donner demain dans le 11 qui devra aligner. En tout cas, moi, je pourrais peut-être, si j'étais entraîneur, je pourrais opter pour une équipe offensive qui reste au milieu du terrain. Il ne faut pas jouer à la défensive comme on a l'habitude de voir avec Sébastien Desabre. Même le match face au Bénin, juste une petite parenthèse, on avait joué avec un bloc très bas, mais là, il faudrait quand même que nous puissions déjà, dès la première minute, montrer directement qu'on est vraiment apte, on est vraiment à mesure de titiller cette équipe jamaïcaine pour remporter cette finale. Donc, il faut jouer avec la pression. Il faut jouer directement dès la première minute à la 90e minute. Merci beaucoup Gaston pour ces décryptages. Merci beaucoup Sandrine Fundi. Voilà, à quelques heures du barrage décisif entre la République démocratique du Congo et la Jamaïque, la fièvre s'empare des Congolais entre espoir, faveur et confiance affichée. Les supporters croient à l'espoir de Léopards de la République démocratique du Congo et n'hésitent pas à le faire savoir au micro de Gaston Bouy. Suivez. Selon la pronostic exact, tu gagnes match au 3-1. Jamaïque va bien sauter. Ah ben ça dit de l'autre côté. Parce qu'à un niveau déjà de Comélie. Toute l'Afrique, par exemple, l'espoir il y a RDC. Il y a RDC pour traverser un moto comme très facile. En tout cas pour le match de demain, en tout cas, soyez tous rassurés. On va gagner par 1-0. Et qui va marquer les buts côté congolais? Moutoussamy. Oui, Moutoussamy, comment vous voyez notre équipe face à la Jamaïque? En tout cas, l'équipe, on est super par rapport à eux. La Jamaïque ne vous fait pas peur? Non, pratiquement impossible, elle ne fait pas peur. Personne. Ça, c'est le Léopard, en tout cas. Il faut faire très attention. On a eu un match.
tout ça, un but partout, et puis, on tire au but, de qualification. Donc, un but partout, tout qualification, on tire au but. Ah, là, chrétien catholique. Ok. Maman Marie a intercédé après la mission nationale, a intercédé. Pour la qualification. Pour la qualification, c'est un peu difficile. Mesdames et messieurs, c'est par cette page sportive que nous mettons terme à cette session d'information. Si vous nous avez pris à court des diffusions, voici les rappels des titres. Le président Félix Tshisekedi a reçu ce lundi le chef de la diplomatie brésilienne à la Cité de l'Union africaine. Au menu de leurs échanges, la protection de deux plus grands bassins forestiers du monde et la lutte contre le réchauffement climatique étaient au cœur. Et puis, alors que le coup d'envoi du barrage historique face à la Jamaïque approche à grands traits, une onde choc patriotique traverse la République démocratique du Congo. Les Léopards ne sont plus seuls 11 joueurs sur terrain, mais les moteurs de tout un peuple prêt à l'exploit. Ainsi s'achève cette session d'information sur Bravo Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis et bon suite des programmes sur nos antennes. L'information reste en continu sur toutes nos plateformes numériques. Au revoir et bonsoir chez vous.